Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Zumiro, j'espère que vous allez bien, c'est encore moi avec ce look un peu farfelu que j'adore. Donc je le rends un max et je fais plusieurs intros. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle nous allons faire des fanarts de mes personnages préférés de Pokémon. En fait mon premier jeu vidéo que j'ai eu ever in my life en fait, c'est Pokémon Blanc. Ouais, avec Zekrom et tout là, avec N et tout, la Team Plasma. Ça a été mon premier. 2011 hein, il me semble. Ça commence à dater maintenant. J'avais 7 ans je crois. Épée et bouclier ça a été le dernier jeu un peu décent qu'ils nous ont fait et j'ai kiffé. Voilà, j'ai tout mangé, j'ai mangé le jeu, je l'ai pris, je l'ai... Depuis, il nous faut un peu du caca, on va pas se cacher. Let's get into it en fait. Let's go dessiner des personnages de Pokémon que j'adore. Et c'est parti, on va commencer du coup avec N qui est un personnage de Pokémon version blanche. N c'est finalement le roi de la Team Plasma et je trouve ça trop stylé, c'est genre l'un des persos qui a le meilleur background je trouve dans tout Pokémon confondu. Genre vraiment le background de N, il est à la fois sombre, stylé et genre vraiment c'est trop bien et je trouve que ouais c'est un des jeux Pokémon, Pokémon version blanche quand même qui me marque au niveau du scénar. Après, bon, bien sûr, j'ai la nostalgie qui vient frapper, etc. Donc, bon. Je suis sûre qu'il y a eu des trucs dans les scénarios qui sont cool aussi dans les autres versions, mais j'ai remarqué quand même qu'il y a énormément de personnes qui sont de mon avis, et même des personnes qui ont joué aux anciennes versions, donc je suis plutôt contente. Je trouve qu'en termes de nouveaux Pokémon, vous savez, genre les nouveaux Pokémon qui créent et tout machin, bah justement, genre Pokémon Noir, ça a été la dernière gêne où genre ça va, c'était cool les nouveaux Pokémon qu'ils inventaient. Et après, Pokémon X, Pokémon X, ça va encore, mais c'est là que ça commence un peu à tourner un peu en vrille. Et tu sens qu'ils avaient un peu plus de mal à créer des nouveaux trucs un peu stylés. Et je me demande si un jour il y aura plus, genre tu vois, vous voyez, genre plus d'inspi, plus rien, genre plus de nouveaux Pokémon, juste des variantes de certains Pokémon. Parce qu'en fait, là ça va commencer à être critique, je pense. Il y a plus de 1000 Pokémon maintenant. Je sais pas, il y a un moment donné, je pense l'imagination va s'arrêter. C'est pas possible. Parce qu'à part nous refaire 3500... En fait, c'est simple. À part nous faire toutes les races de chiens, toutes les races de chats, toutes les races, tous les animaux déjà existants, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, quoi? Et nous faire des trousseaux de clés, enfin, c'est bon, quoi. Tous les objets, toutes les variantes des objets. Ouais, non, je sais pas. Genre, c'est rare d'avoir maintenant un nouveau Pokémon qui soit réellement genre bien conçu et qui ait pas nécessairement d'attache déjà existante, tu vois. Je sais pas, c'est compliqué. Bref. Mais franchement, c'est super. Après, je dis tout ça, mais littéralement, l'un de mes Pokémon préférés, c'est Arcanin. C'est un gros chien de feu, quoi, avec des rayures de zèbre, quoi. C'est vraiment genre un Pokémon hyper basique. Pareil, j'adore Absol. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme Poké que j'adore? Oh, Fragile Lady. Incroyable. J'utilisais beaucoup Fragile Lady bah, du coup dans Pokémon noir et blanc. Elle était tout le temps dans mon équipe. Feuille magique, ça mettait KO tout le monde sur la route victoire, donc j'étais tellement contente de l'avoir à chaque fois. Genre vraiment, je la prenais juste pour la route victoire. En fait, genre, je me projetais, je crois que c'est la seule fois dans ma life où j'arrivais à me projeter dans le futur. Encore aujourd'hui, j'ai du mal à me projeter à ce que je vais faire demain, tu vois. Et enfin, quoi que demain, je sais ce que je vais faire. On va enlever le papier peint dans ma chambre. Aïe aïe aïe. Bref. Mais, toujours est-il, genre, j'ai toujours eu du mal avec ça, mais là, dans Pokémon, t'inquiète même pas. Genre, j'étais organisée, j'étais en mode, let's go, Fragile dit, je vais la prendre. Route victoire, boum, feuille magique, feuille magique, feuille magique. Même avant ça, en fait, elle m'est hyper utile, genre, feuille magique à tour larigot, frère. Même juste avant, mais en ville et tout. Oh là là, mes feuilles magiques à tour larigot, je vous jure, tout le temps, c'est génial. D'ailleurs, quand j'étais petite, comment dire, à chaque fois, genre que je sauvegardais, j'avais l'impression que ça sauvegardait pas. Et je sais pas, en fait, j'arrive pas trop à me souvenir de mes souvenirs. Mais dans ma tête, en gros, je sauvegardais une fois, j'éteignais mon jeu, je le rallumais, et ça marchait pas. Genre, en gros, la sauvegarde ne se faisait pas. Et j'ai demandé à mon pote, il a fait ouais, bah sauvegarde 2 fois. Et du coup, je sauvegardais 2 fois à chaque fois. Et c'est devenu un tic après que j'avais dans plusieurs jeux Pokémon. Et encore aujourd'hui, je pense que ça peut m'arriver. Genre de sauvegarder 2 fois d'affilée pour être sûr que ce soit sauvegardé. Et je sais pas si c'est finalement ma cartouche qui avait un problème,
ou si c'est juste moi qui étais trop débile quand j'étais gamine. Mais parce qu'en fait, j'arrive pas à me souvenir exactement de ce souvenir-là, en fait. Mais je sais que j'avais un problème avec les sauvegardes, etc. Est-ce que vous aussi, vous avez eu des problèmes avec les sauvegardes? N'hésitez pas à me le dire. Mais ouais, c'était particulier. Mais j'ai kiffé. Franchement, j'ai trop kiffé quand j'étais gamine. Et c'est ce qui m'a fait du coup tomber amoureuse un peu de l'univers Pokémon et tout. Et par la suite, du coup, j'ai eu Pokémon Noir également. Et j'ai re-eu Pokémon Blanc parce qu'en fait, la première cartouche de Pokémon Blanc, je l'ai perdue dans un champ de poireaux. Et j'avais trop le seum, les gars. Genre vraiment trop le seum parce que j'avais fini l'aventure. J'avais Cobaltium, Vivaldium, Terrakium, Zekrom et tout. Et Victini, je crois, j'avais réussi à le choper. Donc en fait, ma cartouche, elle était géniale, quoi. Et, et je l'ai perdue. Et du coup, bah, par la suite, mes parents, ils m'ont acheté Pokémon Noir. Et après, j'ai dit, je peux avoir Pokémon Blanc. Et ils m'ont acheté Pokémon Blanc. Et du coup, j'ai fait les deux jeux. Mais qu'est-ce que j'avais le seum, les gars. Oh, qu'est-ce que j'avais le seum. Et encore aujourd'hui, genre, je l'ai vraiment au fond de la gorge. Genre, je suis... Enfin, au travers de la gorge, quoi. Je suis en mode, mais wesh, la cartouche était parfaite. La cartouche était parfaite. Bref, voilà. Pareil, j'ai perdu Pokémon Platine, là. J'avais une cartouche Pokémon Platine. Je ne sais pas où elle est. À savoir que, genre, vraiment, j'ai une boîte où tous mes trucs sont dedans. Et ça n'a jamais bougé, ok? Genre, j'ouvre ma truc, je mets le jeu dans la DS. Tac, je remets l'autre que j'ai enlevé dans la boîte. Et c'est tout. Et du coup, j'arrive pas à capter où est tombé Pokémon Platine. Et je pense que je vais jamais le retrouver parce que il y a moyen que ça soit pendant le déménagement que je l'ai perdu. Et je pense pas la retrouver, du coup j'ai un peu le seum. Pareil, je crois que j'avais pas mal avancé. En fait, le truc c'est que je voulais retrouver ma cartouche. En fait, comment j'ai découvert? C'est parce que je cherchais ma cartouche platine pour pouvoir aller voir où est-ce que j'en étais rendu dans le jeu. Et je vois qu'elle est plus là. Je vois qu'elle n'est plus dans la petite pochette. Et j'ai trop le seum. Parce que vraiment, genre, c'était un bon jeu que je l'avais chopé sur un vide-grenier quand j'étais gamine et tout. Et Platine, c'est vraiment la fusion finalement de diamant et perle. Et c'est tellement bien, c'est tellement bien. Et ça me fait chier. Ça me fait chier vraiment de plus l'avoir. Genre de... Oh, ça m'énerve. Mais bref. Après voilà, il y a d'autres moyens de jouer à ce jeu-là maintenant sur DS, les amis. Vous le savez tous. Voilà, mais ça m'énerve quand même, putain, de plus l'avoir. Mais bon, j'ai encore ma cartouche de Hard Gold. Swag. Que j'ai obtenu plus tard, donc après Platine. Pareil, sur un vide-grenier. Je crois qu'elle m'avait coûté 10 euros ou 20. Peut-être 20. Ah, 20 peut-être. Parce que j'avais utilisé genre tous les sous que je m'étais fait en fait sur ce vide-grenier-là pour m'acheter ça. Et ouais. Je crois que j'ai regretté de l'acheter. Parce que j'ai jamais fini ce jeu, les gars. J'ai jamais fini Hard Gold. Mais en fait, le truc Hard Gold, c'est que... En vrai, le jeu est méga complet. Hard Gold, je crois que c'est le plus gros jeu Pokémon, un peu, non? Parce qu'il y a plusieurs régions dans lesquelles tu as accès dans Hard Gold, non? Je crois, j'espère, il me semble que c'est ce jeu-là. J'ai peur de dire de la merde. Mais dans tous les cas, faudrait trop que je le finisse. Je l'ai jamais fini. C'est terrible. Mais je pense qu'il faut que je le finisse solo et pas en let's play. Parce qu'en fait, un let's play, bah... Souvent, j'ai tendance à me mettre la pression pour faire les lives et tout. Alors qu'il y a zéro pression à avoir. Mais ouais. En fait, j'ai l'impression d'être coincée. Quand je fais des streams, j'ai l'impression d'être coincée avec vous. Genre, c'est terrible de dire ça. Mais genre, j'adore streamer, tu vois. Genre, pendant un moment et tout, je vais kiffer streamer, tac tac tac. Mais en fait, j'ai l'impression que je peux pas être chill. Genre, je suis tout le temps sur le qui-vive. Moi, j'ai une personnalité un peu à la Snaptrox, quoi. Genre, je suis... je suis blasée tout le temps. La plupart du temps, je suis blasée, les gars. Quand je joue à un jeu vidéo, je suis léthargique, tu vois. Et je sais pas, j'ai du mal à me reposer. En tout cas, ou vraiment, genre, apprécier le moment quand je fais un stream. Mais je pense qu'en fait, c'est juste que je suis pas... comment dire? En fait, c'est comme tout. Une fois que t'as ton indépendance, etc., forcément, t'es plus à l'aise chez toi et dans tes baskets et tout. Plutôt que, genre, dans une chambre qui se doit d'être rénovée et où tu te sens un peu étouffé parce que finalement t'es entouré de tout ce que tu as. Et tout est dans un condensé de chambre, quoi. Du coup, ouais. Donc ouais, je pense que je serai plus à l'aise plus tard, bien sûr.
Après voilà, j'arrête pas les streams, hein, les frères. Mais je pense que ouais, les streams vont soit se résumer à quelques lives gaming par-ci par-là et plus de lives de dessin. Voilà, parce que le dessin encore, ça va. Genre je me sens pas prisonnière du bazar, donc c'est cool. Et ouais. Enfin, ça dépend en fait. Des fois, je me dis, là, je suis en live, là, je vais faire un dessin, et ça fait un peu trop longtemps que je suis rendue sur le dessin. C'est terrible. C'est terrible. Et genre, du coup, je suis en mode, ouais, mais je peux pas faire autre chose, parce que dans le titre du live, il y a marqué ça. Et après, je me dis, ouais, mais c'est moi qui gère. Ouais, mais les gens, du coup, ils s'attendent à ça. Ils veulent peut-être pas que tu changes de truc de catégorie. Quel casse-tête, c'est horrible. Quand j'étais gamine, genre, je me foutais un peu de tout ça, mais parce que j'adorais jouer aux jeux vidéo. Genre, en fait, je passais ma vie sur Minecraft. J'avais des potes avec qui jouer tous les jours. Tous les jours, c'était les mêmes potes, limite. Et je liveais. Dès que je jouais avec des gens, je liveais. Et genre, mes lives, ils pourraient durer 5-6 heures. Et je m'en foutais. J'étais là dans ma chambre et tout, je jouais. Et ouais, on se faisait des parties de rush et tout. Et j'étais en live et les gens parlaient et tout. Et je me prenais pas le chou, quoi. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que comme on prône l'excellence sur internet et qu'il faut tout le temps être à 100% et tout le temps faire un contenu de malade et tout le temps être hyper soigné, carré, faire des trucs méga stylés et tout, j'ai l'impression que du coup ça réfrène un petit peu ma personnalité et ma façon de faire les choses qui sont souvent à la one again. Genre, c'est-à-dire que des fois, genre vraiment, je pourrais carrément lancer un live de 30 minutes où juste je dessine et après dire bon bah allez c'est ciao. Mais en fait, le truc, c'est que je sais pas, je me dis, ça fait pas professionnel. En fait, le souci maintenant, c'est que je suis adulte et que je cherche à en faire quelque chose de plus prolifique que juste des lives comme ça, quoi. Genre, comment dire, quand je lance un live, j'ai pas non plus cette notion d'argent derrière tout le temps, constamment. Mais c'est vrai que ça occupe mon esprit quand même la majorité du temps parce que c'est pas quelque chose que j'ai, quoi. L'argent. Donc du coup, forcément, tu vois, tu cherches quand même à essayer de faire fructifier quelque chose, tu vois, et de rendre ça plus professionnel pour que les gens s'y sentent mieux. Mais bon, en fait, je pense que je suis faite pour faire du contenu en schlag. Mais c'est pas nécessairement ce qui plaît, quoi, le contenu en schlag, quoi. Enfin, je sais pas. En fait, est-ce que ça vous dérangerait que je lance des lives comme ça, hyper courts, sur Twitch, où je dessine? Mais en fait, le souci, c'est que Twitch, comment dire, c'est pas... genre, le genre de live de 30 minutes, je pourrais grave les faire sur YouTube, tu vois. En fait, j'ai l'impression que YouTube, c'est plus apte à faire des lives courts, longs, moyens, whatever, tu vois, que Twitch. Genre, j'ai vraiment l'impression que c'est pour des lives qui durent genre 5 heures, tu vois. Genre, faut que ce soit des lives longs. Je sais pas, ça... genre, je m'enferme dans un truc de... Faut que le live dure méga longtemps, quoi. Et c'est aussi par le fait que sur Twitch, c'est hyper galère d'avoir une audience et d'avoir autant de monde que sur d'autres plateformes. Parce que l'algorithme, au final, il y en a pas vraiment. Genre, c'est... T'es juste là dans des catégories de live et c'est tout. Genre, y a pas... Genre, il n'y a pas vraiment on va te propulser sur la page principale de quelqu'un ou... Enfin, il y en a, mais c'est rare, quoi. Et... Je sais pas. C'est compliqué, en fait. J'ai l'impression de pop-off, tu vois, sur Twitch, comparé à d'autres plateformes. Je me rappelle quand j'étais sur YouTube, quand j'étais gamine, genre, je pouvais facilement avoir 10 personnes constamment, tu vois. Et genre, on parlait, on jouait et tout. Mais sur Twitch, c'est plus compliqué. Genre, dès le début, sur YouTube, j'avais des gens qui étaient déjà là connectés et tout. Je parlais, il y avait déjà des gens. Mais sur Twitch, il faut que j'attende au moins, genre, 30 minutes. Tu vois, de début de stream. Donc au début, j'ai juste l'air d'une folle, tu vois. Et pour qu'il y ait une personne, tu vois, qui arrive. Donc vraiment, sur YouTube, je vous jure, quand j'étais gamine, c'était genre 7 personnes qui étaient déjà là en attente que je lance le live et tout. Donc, ouais, je sais pas. Je pense que c'est juste que j'ai du mal à m'adapter, du coup, à un mode de stream comme sur Twitch, quoi. Parce qu'au final, quand j'étais gamine, je livais vraiment que sur YouTube. Et Twitch, je crois que j'avais essayé une fois, j'ai vu qu'il y avait personne, j'étais en mode bah ouais, il est nul cet algorithme. Et du coup, j'avais quitté la plateforme dans la foulée. Mais ouais, je sais pas.
Je sais pas, je pense qu'encore aujourd'hui j'ai du mal à m'y adapter. En fait le truc c'est que maintenant j'ai organisé absolument tout pour faire sur Twitch quoi. J'ai vraiment tout fait, j'ai tout organisé, genre mes scènes etc. c'est relié à Twitch tu vois. Donc ouais, je sais pas. Pareil genre sur YouTube je sais pas, au niveau des strikes etc. ça m'a l'air d'être beaucoup plus compliqué que sur Twitch. Genre sur Twitch j'arrive à, comment dire, enlever ma bande son où il y a des musiques copyright sur la VOD. Mais sur YouTube, t'es strike même quand t'es en live en fait. Bah, ça peut arriver sur Twitch aussi, mais quand t'es un petit créateur, c'est pas aussi dérangeant que ça. Alors que sur YouTube, il me semble que c'est en direct quoi. Genre directement, ton truc est strike et après tu peux plus. Parce que du coup, t'es en train d'écouter du contenu qui est censé genre être pas à toi quoi, tu vois. Donc, ouais. ouais. Je crois que quand j'étais petite, je mettais des musiques. Je mettais quoi comme musique? Je mettais des trucs. Mais je crois que je mettais des trucs genre de la chaîne Diversity, mais pourtant c'est méga copyright ça, mais. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas les tipotes. Mais je sais pas. Est-ce que je mettais de la musique même? Ça se trouve, je mettais pas de musique du tout, je laissais juste la musique du jeu. Il y a moyen. Il y a moyen de moyenner que c'était juste ça en fait, mes lives, il y avait pas de musique. Mais j'ai du mal maintenant à me dire, oh, je vais devoir animer sans musique. Ça fait bizarre un peu. Je sais pas. Même là, pendant que j'ai la voix off, j'ai déjà la musique que vous avez dans la vidéo, quoi. Genre, pour pouvoir, moi, genre, quand j'ai des blancs, etc., me dire, ah, mais c'est ok, vous avez la musique, vous voyez. Je sais pas. J'ai vraiment des blocages comme ça à la con. Peut-être que je m'en débloque. Je sais pas. Et rien que d'en parler, là, je me tortille les doigts carrément. Ça me. Je sais pas. Il y a un truc dans mon cerveau qui veut pas. Ça m'énerve. J'ai des tics et des tocs, mais version internet, quoi. Version création de contenu. C'est terrifiant, quand même. On peut même plus se lâcher. Mais ouais. Internet, ça a toujours été quand même l'endroit où je me sentais le plus à l'aise et le plus moi. Quand j'étais gamine, vraiment créer du contenu, c'était genre la base. Et j'étais au collège quand j'ai commencé. Enfin, collège. Fin primaire, début collège. Parce que j'ai commencé les vidéos, j'avais 9 ans. Donc, ouais, ça commence à dater maintenant. Et j'étais méga à l'aise, quoi, sur Internet. Enfin, genre, ça allait. Je faisais du contenu... Bah, au début, Pet Shop, puis ensuite, je me suis tournée vers Minecraft. Minecraft, les Sims 4. Je faisais un peu de Paladin, dinguerie. D'ailleurs, Paladin, on a retesté le jeu. Je suis nulle à chier, mais quand j'étais petite, j'étais méga forte. Alors, je sais pas si j'étais méga forte ou si juste... les joueurs de l'époque n'étaient pas aussi forts que les joueurs d'aujourd'hui. Parce que maintenant, Paladin, c'est devenu vachement un jeu niche. Genre, les gens qui jouent à Paladin, ils ont plus de 30 ans, ça fait des années qu'ils jouent au jeu depuis la sortie du bazar. Ça te fout des combos de malades entre personnages et tout. Genre, vraiment, quand j'étais petite, moi, je jouais Drogos, vous voyez. Genre, le machin t'envoie une bulle, tu fais exploser la bulle, ça fait des dégâts, c'est super. C'est un espèce de dragon et tout, tu peux voler et tout, c'est sympa. Et genre du coup c'est le personnage que j'ai débloqué. On tombe sur une map, on tombe sur une carte et tout. Et je prends Drogos et direct dans les commentaires du jeu, les gens ils mettent ah Drogos on va avoir du mal à push hein. Et j'étais en mode wesh mais les gens sont prom dog dans ce jeu. Moi je suis juste là pour chill les frères en vrai. Bref, du coup ouais, ça m'a fait rire un peu de me dire waouh purée la communauté maintenant elle est devenue genre en mode pro player un peu tu vois. Et que genre ça soit devenu si niche comme jeu. Genre les graphismes du jeu sont un peu laids, on va pas se cacher, genre c'est très rétro quoi, ça se voit que le truc est vieux. Mais ouais, quand j'étais petite, genre pour moi c'était un jeu de malade, genre révolutionnaire avec des beaux graphismes. Quand tu regardes maintenant, t'es en mode what? C'est comme quand t'es gamin, tu vois, t'es là, t'es avec ta télé cathodique et tout, t'es en mode ouah dinguerie, mais c'est du 4K là que j'ai devant les yeux, tu vois. Tu grandis, tu retombes sur les images de ce truc que tu regardais quand t'étais gamin. Genre les Teletubbies ou je sais pas moi, il y avait quoi d'autre que je regardais. Marcelino, ça a l'air d'aller encore. Mais il y avait quoi comme... Ah, Galactic Football. Galactic Football, les trucs en 3D là. Quand j'étais petite gamine, pour moi c'était une dinguerie. Maintenant je regarde et je me dis waouh, ça m'a vieilli. Mais c'était génial, c'était génial. D'ailleurs, on pourrait peut-être faire une vidéo Galactic Football en vrai. Quand j'étais en première, non, quand j'étais en seconde, ouais. J'avais... ou peut-être première.
Bref, dans tous les cas, j'étais au lycée et j'avais re-regardé la saison 1 en entier et tout de Galactic Football. J'avais kiffé. C'était toujours aussi bien, genre. Mais vraiment, je passais mon temps à ça quand j'étais genre dans la cour en train d'attendre mes potes parce qu'elles avaient genre anglais, européen et tout. Elles avaient toutes pris ça, moi j'étais la seule à être là en mode bon, bah voilà, j'ai fini 1 heure avant vous toutes et c'est grave, ok. Et je voulais pas aller manger au CEF toute seule et tout. Du coup, je les attendais. Et comment dire je regardais ça du coup. Je regardais Galactic Football. Genre vraiment, je passais tout mon temps à juste regarder Galactic Football et c'était génial. En vrai, j'ai remarqué, j'ai toujours kiffé les animés de sport. Je sais pas, il y a un truc. Par contre, Kuroko's Basket, j'ai du mal. Mais genre, vraiment, genre Galactic Football, Inazuma Eleven, même vibe en vrai. J'aime bien. IQ. Pareil, Blue Lock, j'avais commencé à lire et tout. J'ai tendance à apprécier quand même beaucoup les animés de foot en particulier. J'ai jamais regardé Captain Tsubasa, là, Olivier Tom, là, ou je sais pas quoi. J'ai jamais regardé ça, mais peut-être un jour, quand j'aurai décidé que j'apprécierais les styles rétro. Mais je vous avoue que comme j'ai pas grandi dans des trucs de style rétro et tout, genre c'est comme Dragon Ball, je peux pas regarder, c'est trop laid, genre. Je suis désolée, je veux pas. J'ai trop de mal avec l'animation, le style graphique et tout, j'ai trop du mal. Death Note, pareil, je peux pas. Genre, il y a des trucs comme ça où genre c'est trop rétro, c'est trop vintage pour moi, vous voyez. Si j'avais grandi en regardant ces trucs-là, peut-être que je regarderais, tu vois. Mais genre regarder comme ça sans avoir eu cette culture-là quand j'étais gamine, genre vraiment toute petite, bah du coup j'ai du mal. Voilà. Donc c'est pas des trucs que je regarderais là maintenant. Peut-être quand je serai vieille là et que j'aurais plus rien à regarder parce que j'aurais tout regardé ce qu'il y a sur cette terre, bah je regarderais peut-être ce genre de choses, mais ouais, c'est pas dans mon programme là actuellement. Mais ouais. By the way, dans la vidéo, on est rendu à faire du coup Roy, Ryan. Bon, il est presque fini, mais comme vous pouvez voir, comme il est en milieu de page, à chaque fois, j'ai grave du mal à faire les choses droit. Alors du coup, ses yeux ne sont pas au même niveau. Et il y a un de ses yeux qui est trop éloigné, d'ailleurs. Et pareil, au niveau du nez, il y a un petit décalage terrible que je déteste. Donc voilà. Mais bon, je me suis dit, je voulais faire un truc un peu stylé et tout, genre le mettre au milieu, en mode gourbeau gosse et tout. Bon, c'est pas méga réussi, mais il reste BG quand même, hein. Il reste franchement pas mal du tout. Ça va. Bref. Ouais. Putain, j'ai parlé de beaucoup de sujets là d'un coup, et je me sens perdue dans mon crâne là. Alors ouais, pour cette vidéo, du coup, les sketchs seront majoritairement au crayon de bois. Pourquoi? Je ne sais pas, je me sentais d'humeur crayon de bois aujourd'hui. À savoir que c'est pas quelque chose que j'utilise souvent. Mais bon, là, heureusement, parce que j'ai quand même beaucoup gommé. Alors, est-ce que je gomme parce que je suis au crayon de bois? Ou genre, et du coup, je fais des dessins genre qui sont bof? Ou genre, parce que, en fait, le truc, c'est que quand je suis au crayon de couleur, mes dessins, on dirait, ils sont parfaits, genre, qu'il n'y a pas de soucis. Alors pourquoi j'ai autant de soucis quand je dessine au crayon de bois? Telle est la question. Genre, même avec un médium où je peux effacer et tout, et ben je vais avoir du mal à obtenir ce que je veux. Alors qu'avec un crayon de couleur, ou un sketch au crayon de couleur ou au crayon bic, j'aurais obtenu directement le résultat, on va dire, souhaité. Même si dans ma tête, j'ai jamais réellement, genre, un résultat souhaité, ouais. J'y vais un peu au pif. Mais quand même, genre, pourquoi est-ce que je galère autant au crayon de bois, quoi? C'est terrible. Bref, terrible. J'adore Ryan, j'adore Roy. Là, ce que vous voyez là, incroyable, miam miam. Je déguste, c'est miam miam. Pareil, j'ai mal réussi à faire sa capuche, en tout cas, genre la ramener vers le centre. Genre, vous voyez, c'est pas... Après, son visage est pas complètement au milieu non plus, donc je pense que j'ai pas tant galéré que ça, c'est juste la façon dont j'ai fait la veste alors. Mais il y a un truc qui me dérange. Bref. Pareil les gars, sinon par rapport au dessin digital, ça y est là, je commence à tester plus de trucs. Enfin, ouais. En fait, le truc c'est que j'ai retrouvé l'artiste que je vous avais dit que j'aimerais bien me rapprocher un peu du style. Et c'est Cumus, je sais pas quoi. Attendez, voilà, Cunus, voilà. Incroyable artiste et genre j'adore absolument tout ce qu'elle fait. Donc du coup j'ai très envie de me rapprocher
du style un peu de cet artiste-là et d'inclure certaines techniques ou du moins certaines façons de faire, ouais, qui dans mon style ou voilà, ou genre d'apporter de la texture comme effet et tout. En fait, j'ai trop du mal à vraiment la texture et tout. On en parle tellement, j'en ai parlé tellement de fois, je suis désolée, je répète 300 fois les mêmes choses, mais la texture, c'est le truc le plus compliqué à apporter au digital. Voilà. C'est vraiment le truc qui est hyper hard à apporter au digital. Je trouve. Et donc du coup, dès que je vois des artistes qui arrivent à apporter de la texture dans leur dessin, je suis en mode wesh... T'es en train de me faire un fuck là, c'est super cool quoi. Ils arrivent à faire ça genre de manière totalement naturelle maintenant parce que bah, ils ont testé leur matériel et ils savent quel brush fait quel effet, quel truc machin et tout, où mettre ça, tac tac tac, et c'est super. Moi je nage encore complètement dans l'ignorance à ce niveau-là, genre je ne sais pas faire, du moins je sais pas inclure de la texture, c'est tellement compliqué. Et des fois, genre vraiment, je suis obligée de me forcer à me dire non, laisse les petits points là, laisse-les, laisse-les tranquilles. Mais ouais, je sais pas, j'ai du mal, Sinon, en termes de personnages dans Pokémon, là, on va s'attaquer à Pierce dans Pokémon Épée et Bouclier. Piers, voilà. Je sais pas si c'est son nom en français ou son nom en anglais, ça. Je vous avoue, j'ai pas trop fait gaffe. Mais j'adore. En vrai, en fait, le truc, c'est que c'est pas nécessairement que j'adore sa personnalité ou quoi, mais j'adore son chara-design. C'est super stylé. J'adore ce qu'ils ont fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est un des personnages que j'ai le mieux réussi, c'est parce que vraiment, je me suis attardée vraiment sur le chara-design. Alors vraiment, j'ai fait attention là où je faisais mes traits et tout. Alors que c'est vrai que les deux autres, je les ai tellement dessinés que je sais pas, je pense que du coup je prête moins attention. Après je l'ai beaucoup dessiné lui aussi, hein, mais ça fait très longtemps que je l'avais pas dessiné. Du coup j'avoue que je prêtais extra attention en fait à ce que je faisais avec lui. Mais ouais. Roy et N, j'avoue que j'ai un peu bâclé finalement leur truc. Même si je voulais faire un truc méga badass et stylé avec Roy. Après, il reste stylé, hein. Enfin, genre, je dis pas que le dessin est nul à chier, hein. Regardez-le là, il est magnifique. Mais du coup, on a deux personnages de Pokémon Épée et Bouclier. Genre, pour vous dire à quel point en fait ce jeu était vraiment cool, genre vraiment même le design des dresseurs, des champions et tout, il est vraiment génial. Par contre, notre rival, là, Travis, ou je sais pas quoi, là, lui, j'avoue, son design pue un peu du cul. On va pas se le cacher. C'est le seul gars qui a un design un peu... Pareil, Nabil, bof quoi. Je préfère largement le design de son grand frère quoi. Nabil, c'est Tilly all over again. Genre, les brothers sont là, ils sont gnangnang, ça saute partout, ça crie, on n'en peut plus. On n'en peut plus, d'accord. Des personnages qui m'ont autant cassé les couilles, ce n'est pas arrivé depuis Platine, avec le blond là, Isaac ou je sais pas quoi là. Oh, je peux pas, ce gars, il est insupportable. Voilà. Bref, il y a des personnages comme ça que je déteste, et ils en font partie. Pareil, Lily, en fait c'est simple, Pokémon Soleil et Lune, et après genre Ultra Soleil, Ultra Lune, blablabla, c'est les mêmes jeux, ils ont juste rajouté le truc Ultra Chimère, je sais pas quoi. Bref, toujours ici. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les personnages, la plupart, je les déteste. Tous, même Euphorbe, non, j'aime pas. J'aime pas du tout. Genre, Lily est insupportable aussi, dans le sens petite chochotte, on n'en peut plus. Tilly est insupportable, il crie partout, il saute partout. Les designs des persos sont pas ouf, genre vraiment. J'aime pas. Le seul truc que j'ai apprécié dans ce jeu, c'est les fringues, du coup, le fait qu'on puisse autant personnaliser notre personnage à nous. Mais sinon, mis à part tout ça, j'aime rien. Même le principe des épreuves, genre le fait qu'ils aient changé les arènes en épreuves, qu'ils nous aient enlevé les méga évolutions pour nous mettre les cristals, je sais pas quoi, ça m'a saoulé. Voilà. Pour moi, la meilleure mécanique qu'ils ont importée dans Pokémon, c'était les méga évolutions. D'ailleurs, du coup, ils les ont mis dans Pokémon Legends ZA. C'est cool d'avoir fait revenir ça, surtout que du coup après, bah, comme ça se passe à Kalos forcément, make sense, tu vois, de ramener ça. Mais par pitié, mettez ça dans tous les jeux Pokémon, genre la méga évolution, par pitié. C'était trop bien pensé, genre. Oh là là, ça m'énerve de créer un truc aussi bien et de se dire bon bah on va créer un truc un peu similaire mais moins bien pour mettre dans le prochain jeu. Pourquoi faire?
Genre à la limite, faites un jeu Pokémon basique, voilà. D'ailleurs, comment dire, mon pote là, artiste de type Osuko, salut, j'ai name drop, toujours est-il, il avait dit que si Pokémon refaisait un jeu un peu rétro pixel et le pixel art et tout comme avant, ça marcherait de ouf et je suis du même avis. Je suis du même avis les gars. Je vous assure, ça serait tellement bien qu'ils refassent ça. Vous rêvez pas de ça vous? Moi tous les soirs j'y rêve. Je rêve d'un nouveau jeu pixel art Pokémon et tout. Genre c'était... Leur meilleur jeu c'était littéralement sous ce format là quoi. Et le dernier meilleur jeu sur A3DS, c'était Pokémon XY. Encore une fois, c'est la nostalgie qui parle. Après, ils nous ont fait un remake quoi, de Saphir Alpha et Ruby Omega, du coup. Et puis après, ils nous ont fait du coup Pokémon Soleil et Lune, après Ultra Soleil, Ultra Lune, et après, boum, ils nous ont sorti la Switch, tac tac tac, Pokémon blablabla. D'ailleurs, je suis choquée qu'ils n'aient pas testé un jeu Pokémon sur la Wii U avant de pouvoir le mettre sur la Switch. Enfin, parce que en fait, Wii U et Switch, la Wii U c'est littéralement l'ancêtre de la Switch, genre c'est celle qui a été le prototype finalement à la Switch. Quand tu regardes, il y a beaucoup d'éléments de la Wii U qui sont répercutés sur la Switch, etc. C'est deux consoles qui se ressemblent énormément quand même. Et ouais, genre, ils ont testé Breath of the Wild sur la Wii U d'abord, tu vois. Parce que moi j'ai une Wii U et je peux jouer à Breath of the Wild dessus. Et du coup, j'ai pas besoin d'avoir une... Enfin, j'ai la Switch Lite, mais j'ai pas besoin d'avoir le jeu sur ma Switch, donc c'est cool. Mais, comment dire... Genre, ils ont pas testé un jeu Pokémon sur la Switch. Je suis trop sad. Enfin, sur la Wii U, pardon. Je suis trop sad parce que du coup, genre, je peux pas jouer à Pokémon sur ma Wii U. Mais ça serait tellement stylé de pouvoir jouer sur ma télé à Pokémon, genre... Et vous êtes en train de me dire, là, que toutes les personnes qui ont des Switch basiques, vous savez pas, les Switch Lite comme moi, mais qui ont des Switch genre qui coûtent plus cher que la Switch Lite, vous pouvez jouer sur la télé à Pokémon. Je vous envie de malade. Voilà. Vraiment, c'est... Ah, un goal peut-être un jour. Voilà. Plus tard, quand vous m'aurez rendu assez famous et que j'aurai une collab avec Nintendo, je sais pas, ou la Fnac. J'ai trop hâte, j'aimerais trop les gars, vraiment jouer sur la télé, ce serait tellement bien. Genre à Pokémon. Ouais, je bouge plus. Franchement, je plante mes fesses dans mon lit et je joue constamment, genre. J'enchaîne et j'enchaîne, quoi. Ah là là. Bref. Sinon, les gars, je me suis pas tellement renseignée sur le lore de Pokémon ZA, je vous avoue. Genre, je connais pas du tout le lore. Mais je suppose que ça doit être banger parce que ça se passe à Kalos, donc forcément ça doit être banger, tu vois. Et en plus, on a AZ, quoi. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. Pardon, excusez-moi. Je dois me remettre de ça. Un de mes personnages préférés, by the way, aussi. Mais je l'ai pas dessiné, là, j'avoue, j'aurais peut-être dû. Mais j'ai décidé de dessiner que des beaux gosses type jeunes, plutôt qu'un beau gosse vieux. Dommage. Mais peut-être pour une autre fois, si vous voulez que je dessine les dilfs de Pokémon. Ça pourrait être une bonne idée de vidéo, en vrai. On dessine les dilfs de Pokémon. En vrai, j'en ai pas mal, là, en tête. Genre Professeur Sorbier, en vrai... why not, hein. Bref. Où est-ce que j'en étais? Ouais, je me suis pas renseignée du coup sur le lore de AZ, mais il faudrait peut-être... Ou alors, est-ce que j'attends à l'avenir de pouvoir m'offrir ce genre de choses et de m'offrir du coup une Switch 2 et le nouveau jeu, je ne sais pas. On verra les amis. Ah d'ailleurs, il y a Pokopia ouais, qui est sorti hier ou avant-hier, au moment où je fais cette vidéo. Est-ce que vous kiffez les amis? Moi je n'ai pas joué, du coup je ne sais pas en quoi consiste le jeu. J'ai juste vu qu'il y a beaucoup de gens qui en ce moment sont en train d'y jouer. Et prennent littéralement des jours de congé pour y jouer. Voilà. Est-ce que vous appréciez le jeu? Moi personnellement du coup je ne peux pas vous le dire parce que je n'en sais rien. Vu que je connais pas plus que ça le jeu, c'est terrible. Mais bon, le jeu a l'air kawaii. En fait, on dirait un jeu un peu kawaii cocooning Animal Crossing Pokémon, genre, je sais pas. Bizarre, mais let's go, slay. J'ai hâte de voir plus d'images, j'ai hâte que les gens me spamment de leur contenu sur ce jeu. Pour l'instant, je vous avoue que ça commence doucement, j'ai pas eu trop de vidéos dessus. Mais hâte de voir. Après, je pense que c'est pas mon type de jeu.
Après, ça se trouve, je vais devenir complètement addict au gameplay, je vais regarder des let's play, je sais pas. Je vous dis ça comme ça, mais c'est vrai que j'aime bien quand même les trucs aventure, genre vraiment exploration de régions et capture de Pokémon, etc. Donc voilà. Je sais pas si ce serait réellement mon style de jeu. Mais bref. Regardez comment Pierce, il est beau gosse. Genre, sa tête est réussie. Ses cheveux, franchement, sont sur la voie de la réussite. C'est vraiment le perso que j'ai slay de malade sur cette double page. Je suis trop contente. Genre, il est trop beau gosse. Ah, je suis heureuse, je suis heureuse. Même son regard et tout, genre... Ah non, il est trop stylé. Il est trop stylé. Il y a des persos comme ça, genre... tu vois, c'était eux qu'il fallait que je dessine. À savoir que quand je le dessinais, j'avais peur de le dessiner parce que je me suis dit, ouais, il a tellement de détails ce perso. Mais en fait, tout va bien, quoi. Tout va pour le mieux. Et non, franchement, je suis trop contente de comment il en ressort, genre, comment il est BG comme ça, là. Peut-être que je devrais me refaire Pokémon épée et bouclier. Mais j'ai déjà lancé des différents trucs. J'ai lancé le jeu en anglais, donc je l'ai fini en français, je l'ai lancé en anglais, je l'ai pas fini. Mais je l'ai aussi lancé en coréen parce que je sais lire le coréen, mais je sais pas lire vite. Et du coup, en fait, de mettre mes jeux dans cette langue, je suis dans l'espérance en fait de pouvoir lire beaucoup plus vite que bah, ce que je peux lire maintenant, quoi. C'est terrible. C'est terrible, mais en fait, genre, j'ai trop du mal. Mais c'est vraiment une question de s'habituer à leur alphabet, quoi. Euh, Parce que quand tu regardes, genre, par exemple, quand on y réfléchit, on regarde pas les lettres une par une avec nos yeux. Genre dans notre langue originale à nous, genre, tu sais, genre, quand tu regardes ton clavier, etc., t'as pas besoin de regarder les lettres une par une pour lire le mot. Genre, t'as juste à passer tes yeux rapidement dessus, et genre, tu vois AZERTY, tu vois, genre, genre, t'as pas besoin de regarder hyper longtemps un endroit pour pouvoir lire le mot. Genre en fait on s'intéresse au groupe de mots directement et pas aux lettres individuellement. Alors que moi, mon souci, c'est pour ça que j'arrive pas à lire de manière rapide, c'est parce que je me concentre sur chaque lettre. Parce que je connais pas assez bien l'alphabet, ou du moins genre mon cerveau va pas rattacher un son directement à, au symbole. Parce que bah du coup c'est des symboles. Mais au final quand tu réfléchis, nos lettres à nous aussi c'est des symboles. C'est juste qu'on y est habitué. Mais genre, on a déjà associé un son au symbole de notre alphabet, donc du coup on a des facilités. Mais le leur, du coup, c'est de tout nouveaux symboles avec des sons similaires à mon alphabet, mais je ne vois pas mon alphabet, car c'est le leur en fait. Enfin bref, je sais pas vous, mais genre cette réalisation-là, elle fait mal. Je réfléchis beaucoup trop à ce genre de truc. Et genre vraiment, je suis en mode purée. Mais vite que je m'habitue à leurs symboles, là, c'est pas possible. Mais le pire, c'est que, genre, vraiment, je peux le lire. Je saurais pas ce que je serais en train de lire, hein, bien sûr, mais je peux le lire. Mais je vais mettre 300 ans à pouvoir lire un mot, quoi. C'est terrible. Enfin, après 300 ans. Ça va. Quand il y a des mots que je connais, comme le fameux Annyeong SEO et tout, ça va. Genre, j'arrive à lire Annyeong super rapidement, tu vois, y a pas de souci. Parce que au final je suis habituée à cet enchaînement de lettres. En fait, je vois l'enchaînement de symboles et je sais que c'est Anyang, tu vois. Mais ouais, genre j'ai du mal sinon avec des mots que je connais pas. Ah, c'est terrible. Alors par exemple, tu vois, ce genre de truc, j'aurais pas de mal avec un mot en anglais par exemple parce qu'on est sur la même alphabet. Et donc du coup, même si le mot est dans une autre langue, etc., et que c'est pas un mot que je connais nécessairement, je saurais le prononcer. Et donc du coup, après, je pourrais savoir à quoi il sert, etc., quel est le contexte. Tu peux deviner, en fait, le mot, ce qu'il veut dire. En coréen, c'est pas possible. C'est pas possible. Je peux pas faire ça, genre, c'est beaucoup plus complexe. Vraiment d'apprendre une langue de A à Z, quoi. Voilà. Alors que, au final, quand on regarde, genre, on est grave facilité à apprendre des langues comme l'allemand, l'anglais, l'espagnol, tout ça, parce qu'en fait, c'est un alphabet qu'on possède déjà. Bon, certes, des langues comme l'espagnol qui rajoutent enie, eye, etc. Mais au final, c'est tellement similaire au nôtre. Tout ce qu'il rajoute, c'est une petite vague et un double L. Enfin, genre, c'est pas non plus révolutionnaire, vous voyez. Genre, on arrive à capter, quoi. Donc, ouais. Je pense que c'est juste qu'il faut que
que j'arrête d'abandonner mon Duolingo là. Ça fait 265 jours, non même plus que ça, je suis sûre. À chaque fois que j'allume ma tablette, genre je vois l'oiseau vraiment genre dépérir. Mais à chaque fois c'est une nouvelle illu et je suis en mode waouh. Il y en a combien des comme ça? Et jusqu'à quand il va compter le nombre de jours que j'ai arrêté? Est-ce que genre ça reset à 365? Est-ce qu'à 365 jours sans avoir fait de Duolingo, finalement il dit rien à part hey, commencez votre journée sur Duolingo? Est-ce que au final ça reboot tout le truc ou alors il va vraiment compter tous les jours depuis que j'ai fait ma dernière séance? Je sais pas. En tout cas ça me fait un peu rire. Bref, en tout cas je vais retourner du coup sur N pour le finir parce que en fait ça faisait vachement vide de l'autre côté vu que j'avais pas fait son corps et le reste de son design. Je vais vraiment faire ça en mode bâclé, hein. Ça va être laid de malade. Genre, il y a aucune forme logique, il y a rien qui est logique dans ce que j'ai fait pour N. Et c'est terrible, mais c'est parce que l'angle est tellement horrible, et le fait que je lui ai vraiment fait un énorme patch de cheveux, j'ai eu du mal à imaginer sa silhouette en dessous. Et donc du coup, c'est horrible ce que je suis en train de faire, je suis tellement désolée de vous infliger ça. Mais bon, il fallait que je finisse cette double page. Et que ça soit quand même, comment dire, en termes de dynamisme visuel, il fallait que ça soit quand même genre similaire quoi de chaque côté. Donc bon. Je suis grave désolée, Là que je reprends mon sketchbook et que je l'ai entre les mains et que je regarde la double page, je me dis bah il y a encore du vide quoi. Mais si j'avais laissé ses cheveux derrière, je pense que ça aurait réglé tout le problème. Genre le souci c'est vraiment que j'ai mis ses cheveux devant quoi. C'est terrible, c'est terrible. J'en suis désolée les gars. Mais j'avais pas prévu, en même temps je prévois rien. Quand je dessine dans mon sketchbook, je prévois littéralement rien, d'accord? Tout est fait sur le vif. Et genre je sais jamais à l'avance ce que je vais faire quoi. Du coup voilà, ce que ça a donné. Oui oui oui. Je suis désolée pour ce bras bâton pour N, genre vraiment. Le bras est absolument ridicule, genre. Le bras, la façon dont j'ai mis l'espèce de chemise là. En même temps, on sait pas ce que c'est. C'est quoi son vêtement là? C'est une chemisette, c'est un. Y a même pas de bouton, y a rien, c'est juste une tunique. Brother porte des tuniques. Je sais pas. Mais sinon, j'aime beaucoup le flowy que j'ai fait dans les cheveux de devant, mais du coup, ça fait un gros tas de fluff quoi. Et du coup, y a aucune forme. Genre, on n'arrive pas à deviner nécessairement sa silhouette en dessous, c'est terrible. Mais bon, j'aurais rajouté ça juste pour la forme en fait. Hein. C'est pour ça que j'ai juste rajouté un petit peu de ses vêtements, etc. De toute manière, je voyais rien, j'arrivais pas à imaginer le truc. Donc bon. Mais voilà, c'était pour vraiment essayer d'unifier la double page. Mais mon préféré restera Pierce Forever. Pour cette double page, vraiment. Faudrait trop que je me fasse moi avec des Pokémon. Ouais, mes Pokémon préférés. J'ai déjà fait 2 illustrations comme ça, genre de Pokémon et tout. Avec moi. Mais il y en a qu'une seule qui est visible, il me semble, sur mon Instagram. C'est celle un peu glauque avec Grenousse et Arcanin. Il me semble que c'est un Arcanin que je me suis mis derrière. Et une espèce de Pokémon avec une loupiote là qui brille. Bah, c'est littéralement le Pokémon ampoule que j'ai mis, je crois. Bref. En tout cas, j'adore. J'adore Pierce et Roy, mais j'aime pas du tout N. Je suis désolée. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo, quoi. Voilà. Hein. Peut-être que je ferai une prochaine édition, ça sera avec les daddies, quoi, de Pokémon. Bref. Des bisous.